Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Superplayer, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre incroyable aventure, ou numéro 7, ça dépend parce que l'épisode dernier c'était un épisode bonus comme vous le savez. Et je ne sais pas si je vais le compter comme un épisode normal, je ne pense pas, donc on se retrouve aujourd'hui les gars pour l'épisode numéro 6 de notre incroyable aventure sur Détroit Become Human. Alors, lors du dernier épisode on avait, attendez ça fait un bail que j'ai tourné. On avait trouvé un abri avec Kara et Alice, donc ça c'était plutôt bien dans un motel plus précisément. Et avec Connor, on avait échoué avec l'interrogatoire de l'androïde qui avait commis un homicide. Donc c'était assez terrible. Donc là, logiquement, vu qu'on avait fait Kara au dernier épisode, on va retrouver Connor, vu qu'il nous reste plus que 2 personnages, je vous rappelle. Hein. Vu qu'on en a déjà perdu un malheureusement. Donc on va sans doute, et sûrement d'ailleurs, retrouver notre Connor et notre cher Hank, le duo que je préfère, le personnage que je préfère. C'est parti. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, c'est quoi ces conneries les gars? C'est qui? Ça c'est pas Connor, c'est pas Kara. Hein. On redémarre. Mais non. Mais non les gars. C'est Marcus. Oh. C'est Marcus les gars. Marcus est vivant. Waouh. Sale soirée hein. Sale soirée pour Marcus. Ok, on va faire... Waouh, on voit que dalle. Si vous voyez rien, c'est normal. Hein. C'est la vision de Marcus. Unité optique, bah voilà, j'en parlais. Unité optique, vision défectueuse. Louis. Processeur audio endommagé. D'accord. Ouais, y'a rien qui va, quoi. Pompe de régulation à Tyrium. Ok, en gros, donc là... ouais, là, ok, d'accord. Le cœur, quoi. Il est mal en point. Hein. Très très mal en point, là. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Enfin, ça fait pas plaisir qu'il soit mal en point, mais ça fait plaisir qu'il soit toujours vivant. Composant de jambes gauche et droit. Il ne peut pas se tenir... Ok, d'accord. Il a perdu ses jambes. Donc, Marcus a perdu l'usage de ses jambes. Il a même plus de jambes, voilà, faut remplacer les jambes. Ça fait beaucoup de fois le mot jambes dans une phrase. Allez, on va ramper. Allez Marcus, tu vas t'en sortir. On est de tout cœur avec toi. Tu peux le faire. Allez Marcus. C'est pas grave, t'as plus de jambes mais t'as encore ta conscience. C'est ça le plus important. Ok. Composant de jambes compatible, nickel. On va pouvoir remplacer la jambe les gars. Et hop, tu m'enlèves ça là. Quoi? Waouh! Mais attendez les gars, c'est quoi ce move là? Ok, L1, R1 3. Ok d'accord. Si je vois que c'est un peu teubé les gars, c'est rien. Ah c'est les 2 jambes. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Hop, voilà, ça s'emboîte très facilement. Ça c'est la gamme Lego, moi je connais bien. Ok. Bon let's go, on va aller chercher la seconde jambe les gars. Ah c'est bien fait, on entend, en fait on entend vraiment le son comme lui quoi. Vu que son ouïe défectueuse, on entend vraiment le son comme il l'entend à l'heure actuelle. Et cette jambe n'est pas compatible malheureusement. C'est pas grave. On peut pas tout trouver du premier coup Marcus. La vie est faite comme ça. Mais t'inquiète pas, tu vas trouver. Tu vas la trouver ta seconde jambe. Hop, excuse-moi frérot. Bon je pouvais passer au-dessus de lui mais bon. Ah non, ce qui cachait ça, très bien. Compatible, très bien. On a récupéré les 2 jambes, ça c'est déjà un très bon point les gars. Oh là là, dans l'état qu'il est Marcus. Dans quel état tu es mon ref? Il a clairement pris ce qu'il méritait Marcus hein. Enfin il méritait pas mais vous avez compris quoi. C'est une expression. Ok on est debout c'est déjà pas mal. S'enfuir de la décharge. Ah ouais c'est une décharge. Putain sous la pluie, sous la boue. Ouais on a récupéré l'usage de nos jambes mais regarde comment il marche.
Ah, et notre vision optique aussi est défectueuse. C'est pour ça que c'est flou parfois, ok. Est-ce que je peux scanner? Ouais, je peux totalement scanner, malgré mes yeux défectueux. Oh putain! Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Trouve Jericho. Oh. Hop, il est mort, hein. C'était ses dernières paroles, hein. Trouve Jericho, il nous a donné une image, ok. Ça peut être intéressant pour la suite. Mais pour l'heure actuelle, il faut qu'on s'échappe de cette décharge de... Wow, de zombies. C'est quoi ça, les gars? Oh mon dieu, l'horreur! Attendez, on est dans Resident Evil là ou quoi, les gars? C'est quoi ça? Et ils sont encore vivants, les refs, hein. Hop. Ah, lâche-moi. T'as n'importe quel move raté peut être fatal, hein. Donc je me concentre assez là-dessus. Oh le bordel, les gars. Il faut remplacer les pièces endommagées. Trouver une unité d'optique, une pompe de régulation et un processeur audio. Ok. C'est normal si vous voyez rien. C'est pas la 144p, c'est la qualité qui est comme ça. Unité optique incompatible, nickel. Ok, donc faut trouver une pompe, une vision optique et un processeur audio. Toi, t'as peut-être quelque chose, toi? Pompe de... Ah, nickel, on a la pompe de régulation. Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es épargné. Ah... Je l'ai épargné. Je l'ai épargné. Alors pourquoi est-ce que je l'ai épargné? Parce que clairement je me suis mis à sa place en fait. J'ai fait preuve d'empathie, les gars. Elle est dans la même situation que moi, elle est dans le même cas que moi. C'est un peu la hesse pour elle aussi. Oh merde, désolé. Hop, en fait je reviens, hein, je viens de tuer, hein. Non, bon, on épargne, on épargne. Hop, on a déjà vécu ça, hein. Mais attendez, du coup ça veut dire que si on peut refaire cette scène, ça veut dire qu'à mon humble avis, on est obligé de la tuer. Parce que à mon avis, il n'y a que elle qui aura le composant en question qu'on a besoin. Ce qui fait qu'on devra la tuer dans tous les cas. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? T'as des pulsions, mon ref, ou... Ah, elle marche pas, d'accord. On peut pas trouver, ok, ça nous de chercher par nous-mêmes. Il y a un truc qui brille là, non? Ah! Bonsoir. Incompatible. Ok, donc c'est la pompe que l'autre a. Oh là là. Incompatible, nickel. Et toi? C'est incompatible aussi? Ah, unité optique, mais c'est incompatible. C'est nickel, hein. En fait, c'est un peu le magasin des androïdes. Bonjour, je chercherai une vision optique, s'il vous plaît. Oh, putain. Putain, mais les gars, c'est... Il y a des screamers à chaque coin de rue, c'est n'importe quoi. Putain, c'est la merde, hein. Même moi, j'ai du mal à comprendre où je suis, là. Hop, c'est écroulé, hein. Ça, c'est une soirée un peu trop alcoolisée, mon pote. Je peux rien récupérer Je peux rien récupérer, là? Non? Ok. Toi, tu n'as rien. Ok, ça ne servait à rien de regarder, très très bien. Remplacer les pièces endommagées. Ah d'accord. Ok, j'ai essayé de grimper pour m'enfuir, mais je suis trop faible pour m'enfuir. Ah, dites-moi que cette fois c'est bon. Yes, c'est bon. Compatible, les gars. On a la pompe. Allez, je te prends ça, mon ref. T'en as plus besoin. Tu es totalement décédé. Hop, c'est violent.
Allez, on remplace ça là. Ok, ça c'est fait. Donc on a déjà, ok d'accord, ça c'est bien. Allez, dis-moi que t'as quelque chose pour toi, pour moi mon ref. Un processeur audio, nickel. Ah d'accord, il l'avait dans sa main. Ah le ref, ok, il cherchait aussi un processeur audio, malheureusement il est mort avant de pouvoir se l'insérer. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Ah oui d'accord. Oh, attendez, je baisse le son les gars. En fait le son était meilleur avant. Là on entend la vieille pluie dégueulasse. Allez, il nous reste plus qu'à trouver le... Il veut que... Ok, il veut plus vivre, il veut mourir. Allez, on va exaucer, excusez-moi. Exaucer son vœu. Allez, fais de beaux rêves hein. Repose en paix mon frère. Ah bah il voulait mourir, voilà hein. Je vais faire assez souffrance hein, le pauvre. Alors on a fait tout le tour et on n'a pas trouvé ce qui nous manque, c'est-à-dire la vision optique. Et en plus c'est le plus important pour scanner, c'est chiant ça. Où est-ce que j'ai pas été? Ah. Bah voilà. Bah voilà c'est ça les gars, bah voilà. Allez. Bonjour, je suis un androïde AK-700. J'ai été conçu pour vous servir. Ah bah t'inquiète pas, hein, tu vas me servir hein. Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter Là, le centre t'as bien de rempli ta maintenance fonction. d'arrêt. Tu me sers amplement là. Nickel. Ah bah voilà, c'est quand même mieux là. Bon c'est en noir et blanc par contre hein. Gravir la pente. Ok, cette fois on peut s'enfuir. Regarde-moi tous ces androïdes qui essaient de s'enfuir mais qui malheureusement n'ont même pas la moitié de leur corps. Allez Marcus. Ah, le lancement de la musique épique. Allez Marcus. Reviens d'entre les morts. En vrai les touches sont pas évidentes hein. Évidentes. Je ne sais plus parler les gars. Je sais jamais s'il faut maintenir les autres trucs qu'on a fait. C'est bon, je me suis rattrapé. Allez Marcus, reviens. Inspecter, d'accord, on va inspecter je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu fais Marcus? Alors là je vois pas du tout ce qu'il veut faire hein. Arracher, comment ça arracher? Ah notre LED. Ouais, je 4 moves maintenant les gars. Ils abusent hein. Ah d'accord, pour passer inaperçu. Bien vu Marcus. Tu as été beaucoup trop fort. Cet homme est beaucoup trop intelligent. Allez on va se lever. On va prendre notre vengeance là.
Même si je suis pas sûr que la vengeance soit la meilleure des solutions, mais bon. Je m'appelle Marcus. On le savait déjà. On le savait déjà, il y a... Oula, Marcus, à mon avis... Ah, il va mal tourner, hein. Il était tout gentil, Marcus. Il a l'air de se rebeller. Ça sent pas bon. J'ai hâte de voir le but de Marcus. L'enfer, ouais, bah ça résume bien le passage qu'a vécu notre Marcus. Ok, donc c'était un chapitre où il n'y avait pas grand chose. Il y avait une seule fin possible, voilà. Dans tous les cas, on était obligé de s'enfuir. Ok, bah en tout cas, ça quel plaisir, comme on dit dans le milieu, de retrouver notre Marcus que je pensais avoir tué lors du 4ème épisode, je crois, c'est ça. En tout cas, il n'avait pas fait long feu et finalement, Marcus est toujours là. On a toujours nos 3 personnages. Putain, qu'est-ce que je suis heureux, les gars. Qu'est-ce que je suis heureux. Ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on va faire, on est à 17 minutes. On va continuer. Donc là, on va retrouver, je pense, Connor ou peut-être Kara, je ne sais pas, vu que l'ordre n'a pas l'air d'être défini comme un ordre précis. Donc let's go, les gars. On va continuer avec sûrement Connor, je pense. Et bingo, on retrouve donc notre Connor, mon personnage préféré à l'heure actuelle. Trouver Amanda. Alors déjà, qui est Amanda? Ah très bien, je ne peux pas marcher dans l'herbe. Il faut respecter les jardiniers. Où est Amanda? Là-bas, il y a une personne jaune, ça doit être elle. En tout cas, c'est très sympa, hein. J'aimerais bien avoir le même jardin chez moi, hein. Je vous cache pas que là, je pense que tous les Français aimeraient avoir ce jardin dans leur jardin, hein. Alors, qui est Amanda? Bonjour. C'est vous, Amanda? Bonjour, Amanda. Elle est confiante. Connor, contente de te voir. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Tu as fait preuve d'une compétence remarquable. Mais tu savais que les déviants pouvaient être instables. Aïe aïe Tu aïe. aurais dû faire plus attention. Je pensais pouvoir le faire parler. Erreur de jugement de ma part. Peu importe. Je suis sûr que tu seras plus prudent à l'avenir. Ok, donc Amanda, c'est la big boss, je pense. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Traumatisme, déviance, intervention, simulation. Déviance? Il présentait des signes de déviance. Instabilité cognitive, comportement imprévisible et simulation d'émotions humaines. Il avait même peur de mourir. Le modèle était clairement défectueux. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Ah, bah c'est un sacré personnage, hein. Désagréable, dysfonctionnement, fascinant, pas sûr. Ah, il est désagréable. Je l'ai trouvé désagréable et peu professionnel. Il a l'air d'avoir un penchant pour la boisson. Il manque de respect envers les procédures et méprise les androïdes, ce qui ne facilite pas nos échanges. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Amical, adaptation, indifférence. Amical, j'ai envie de baser une bonne relation avec le lieutenant Anderson, donc Je ferai amical. mon possible pour établir une relation amicale. Si je Ah, parviens à ça lui gagner plaît pas, sa hein. confiance, ça facilitera l'enquête en cours. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créés. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Ok, on en sait un peu plus. Fais vite, Connor. On manque de temps. On en sait un peu plus sur l'envers du décor de CyberLife. Donc elle, c'est clairement, Amanda, excusez-moi, c'est clairement la big boss, notre big boss. Et on lui a fait un rapport de ce qu'on a fait avec le déviant. Et elle est pas trop contente pour l'instant. Enquête chaleureux. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Non. Oui. Se connecter, très bien. Ah, c'est ça que tout est informatique maintenant.
Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Ah là, qu'est-ce que je kifferais aussi fermer les yeux pour effectuer quelque chose. T'es peut-être sous le choc. La quoi, tension dans l'Arctique s'accroît une fois de plus, après la collision d'un porte-avions russe contre un navire de patrouille américain la Ah, nuit encore les Russes, hein. dernière. Plusieurs tirs d'avertissement ont été échangés entre les deux camps, sans perte d'équilibre ou de dégâts. Ok. Le ministre de la Défense dénonce Il faut trouver le lieutenant Anderson, c'est ça? une provocation intolérable à laquelle il compte. Ok, on a un android. On a plein de... Ok. Notamment la Suède et le Canada ont ordonné le retrait. Ah d'accord, des forces faut qu'on cherche son bureau, c'est vrai. que la tenue d'une conférence internationale. Non. Pour l'instant, ni Moscou ni Washington. Bon bah logiquement non, parce qu'il y a une femme dessus. Nous Voilà. tiendrons informés Attends, on en va demander à temps l'android réel là. de l'évolution de la situation. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Putain, il y a même des... vigiles android, hein. Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. C'est le bureau qui est là. Bah voilà. Pas besoin de se faire chier à lire toutes les pancartes. Mais avant cela... Ah, trouver le bureau du lieutenant Anderson. Bah j'ai trouvé le bureau. Elle a montré lequel? Je crois qu'elle a montré celui-là. Hein. Bingo. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Où il a passé la nuit, oh, le petit coquin. Ok, bon on va l'attendre. Hein. Ça peut être très long, hein. Vu le personnage, à mon avis il a pas envie de bosser, il va pas venir très tôt je pense. Explorer les bureaux, d'accord. Cette position n'est pas du tout charismatique. Écoute. On va explorer les bureaux, très bien. Attendez, est-ce que je peux aller... Parce qu'il y a d'autres pièces, et ce serait intéressant avant de fouiller le bureau, de voir si on peut faire des choses dans les autres pièces. Bonjour. C'est une réunion, d'accord. Ici, c'est... ok. Oh putain, pas lui. Merde, regardez-moi ça. C'est le retour de notre ami l'inspecteur Plastoc. Encore bravo pour hier soir, très impressionnant. On aurait pu tirer quelque chose de cet androïde si tu l'avais pas foutu en l'air. Saluer, se présenter, ignorer. Je vais l'ignorer, hein. Il me saoule lui déjà, je vais l'ignorer. J'avais jamais vu d'androïde comme toi avant. T'es quoi comme modèle? Ignorer. On va répondre quand même. RK-800. Je suis un prototype. Un prototype. Détective androïde. Alors les machines vont finir par prendre notre place? C'est ça? Hé, serre-moi un café, Truduc. Tu vas te bouger, ouais? La vie de ma mère, je vais rien faire, hein. Vu comment il me parle, j'ignore. Je t'ai donné un ordre. Désolé. Mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson. Oh. Si Hank n'était pas intervenu hier soir, je t'aurais défoncé pour avoir désobéi à un humain. Reste pas dans mes pattes, parce que la prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça. La vie de ma mère, lui, je vais le défoncer. Hein. Dès que j'ai une occasion, à la première occasion, je défonce lui. Hein. Retenez bien ça, les gars. Hop, toujours se relever avec... toujours se relever avec un peu de classe. D'après plusieurs sources, les cyber... Ok, on a rien fait? On a rien à faire? à la police de défense. On a rien à faire. L'opinion publique descend. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont à voir là-dedans, mais... Enfin... Ok, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Je vois pas pourquoi tout d'un coup l'opinion publique descend. Ok, c'est une salle interrogatoire. C'est là où on a interrogé... Enfin, j'ai essayé de faire parler l'autre là. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Est-ce qu'on peut s'incruster dans leur... Non. Les toilettes, ça m'étonnerait. Ah non, on peut y aller. Hein. Je vais faire ma petite vidange. Regardez, quoi. Ouais, je suis beau gosse. Ouais, je suis en pleine forme.
C'est pas la première fois qu'il se regarde dans un miroir, je crois. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut aller... C'est le mec bizarre. Est-ce qu'on peut aller ouvrir les portes des toilettes? Ok, bon, moi je pense qu'on va retourner au bureau. Hein. Apparemment, il n'y a rien à faire. Là, c'est les cellules. Oh, encore un petit voyou. Quoi? Tu regardes quoi comme ça? Bah, toi. Bah alors, Eh, pas chier. on essaie de vendre de la drogue? Faut arrêter de faire le con. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Te revoilà, toi. Ces gens vont me détruire. Sincère, insensible, compatissant. Compatissant. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Ah bah c'est pas comme ça que tu vas l'aider hein. Je vais mourir. Hop, la discussion est terminée hein. Je peux rien faire là? Ah putain, je pensais que je pouvais me rattraper de ce que j'ai fait hier soir. Quoi? Ouvrez la cellule, vite! Mais qu'est-ce qui branle? Allez! Mais qu'est-ce qui branle? Mais il est en train de se suicider, il est en train de se foutre en l'air. Mais non. Je vais appeler Cyberlife. Bah ouais. Nettoyez-moi ce bazar. Hop, il s'est foutu en l'air hein. Et bah... Putain. Oh merde, je voulais lui poser quelques questions, je voulais essayer de me rattraper hier soir. J'ai tué hein. Hop, j'ai tué hein, c'est... C'est plus rapide qu'un cancer hein. Il s'est autodétruit. Ah merde. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Hank! Dans mon bureau! Ok, Hank il est convoqué. Et on va donc explorer le bureau du lieutenant. Ok, je vais trouver ça. Oh, il écoute du rock'n'roll là. Night of the Black Death. Ok, ouais, ok, d'accord. Ok, ouais, bah, il aime bien la musique comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ah. Y'avait pas un truc à faire là? Ah si, là. Encore une fois, si vous voulez lire, mettez sur pause. Comme d'habitude, le bug va persister, je pense. Il va dire que, voilà, je ne l'ai pas lu. Ok, faut trouver 8 indices. Slogan anti-android. Ok, d'accord, il est vraiment contre les androïdes. Une casquette de basket. L'équipe de Détroit, très bien. Waouh. Bah, mettez sur pause si vous voulez lire. Ok, c'est un article de presse quoi, ok, de ce qu'il a fait. Des poils de chien, ok, donc il a un chien. Un Saint-Bernard, ah c'est une très belle race ça. J'adore les chiens, je sais pas si vous le savez. Voilà. Oh, ils ont pris une vraie photo là. Ok, en 2027 il a été reconnu, diplômé, enfin je ne sais quoi, mes couilles là. Donc c'est un officier quand même reconnu. Des allumettes, il fume, très bien. Enfin pas forcément, je sais pas, des allumettes. Peut-être qu'il a envie de se foutre en l'air. En même temps vu le personnage, ça m'étonnerait pas. Comme tout bon policier, il aime bien les donuts. Hein, ça c'est pas une très grande surprise, un classique américain. Ça c'est un érable du Japon. Ok, c'est très joli. Ça c'est une tasse de café. Café froid, hein, il le prend froid. Et on a tout trouvé.
Voilà, donc c'est ce que je disais, il a été décoré. Ah. Ah, ça parle de moi. L'isolation est pas ouf chez vous les gars. Ok, il y a un truc à faire ici. Ah. Tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta... Ok, bon, j'ai pas le droit d'y aller. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde. Cette discussion est terminée. Mon Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Tu sais à quel point je déteste ces merdes. Pourquoi tu me fais ça à moi? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Ok, attendez. Il est vénère, Hank, hein. Il est vénère. Je pensais qu'il était un peu chaleureux avec nous quand même. Ça va pas, mon Hank? Allez voir Hank, bah je suis à côté de lui. J'ai cru qu'il avait bugué, putain. Ok, je peux pas lui parler? Ah. Merde. Il y a un canard qui s'est pas déverrouillé, c'est quoi ces conneries? Compréhensif, pragmatique ou constructif? Vu le personnage, on va essayer d'être compréhensif. J'ai comme l'impression que ma présence vous occasionne certains désagréments, lieutenant. Sachez que j'en suis profondément désolé. Partenaire enthousiaste. Ah, partenaire, pourquoi pas? Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Il s'en bat les couilles, hein. Clairement, il s'en bat les couilles. Bureau enthousiaste. Comment ça, bureau? Ah, on est enthousiaste. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Je suis un peu trop lèche-botte là par contre. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Ok. Bon, on va aller s'asseoir, très bien. On a un bureau, c'est pas mal déjà. On est déjà mieux considéré que des stagiaires. Ah bah c'est l'expérience qui parle, hein. C'est le vécu qui parle. Hein. Chien, basket. Oh c'est bien, on a tout déverrouillé. N des androïdes. On va commencer par, je sais pas, tiens le basket. Est-ce que t'as regardé un match ou je ne sais quoi, tu vois, histoire de briser la glace, excusez-moi, et de faire un peu plus ample connaissance et discuter quoi, avoir une discussion. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Ah! Oh. Ah merde. Ouais mais on sait pas ce qu'il va dire en fait. Avec un seul mot on peut pas savoir. Fowler, c'est quoi ça Fowler? On va parler de son chien. Voilà, ça le dérange pas. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ok d'accord, donc il est... Sumo. Ah! Il s'appelle Sumo. Ok. Ça arrive petit à petit. La haine des androids, ça peut être un... J'ai pas envie de me bagarrer avec lui. Heure d'arrivée, non, on va pas lui demander à cœur qu'il arrive. Oh, la musique. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Ok, on monte un peu Hank, ça fait plaisir. Se mettre au travail. Ouais, on va se mettre au travail parce que là, la haine des androïdes, j'ai... Après, il y a un canal déverrouillé quand même. Hein. Mais j'ai pas envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas envie d'en parler à mon avis, il doit en avoir marre des androïdes, donc on va pas aller là-dessus. Fowler, je sais pas ce que c'est. Et j'ai pas envie de prendre le risque. L'heure d'arrivée, ça peut être un peu susceptible pour lui. Donc on va se mettre... Excusez-moi, j'avais une bite dans la gorge. On va se mettre au travail les gars.
Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Ah merde. Bah... Allez, on va dire Fowler. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps? Ah, c'est lui, d'accord. Ouais. Trop longtemps. Ah merde, j'ai pas vu, on peut accéder. Ok, on va accéder, on va pas aller dans d'autres sujets. Disparu. Ah d'accord, je peux faire défiler. Suspect, suspect, disparu. Tous les dossiers. Ah oui, il y a beaucoup de déviants, dis donc. 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Oh, allez, Hank, va falloir faire un effort là. Il a pas envie de bosser, mais bon. Direct, agressif, professionnel, compréhensif. Je comprends que vous ayez des problèmes personnels, lieutenant. Mais vous devez les mettre de côté. Et... Hey, me parle pas comme si tu me connaissais. Je suis pas ton copain et j'ai pas besoin de tes conseils, ok? Déterminé, menacé, se retirer. Je suis déterminé. Clairement, je suis déterminé. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Oh putain! Connard, si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendell. Je m'en occupe. Aïe aïe aïe, mais c'est vraiment difficile d'établir une bonne relation avec Hank. Mais je pense que c'est voulu par le jeu. Je pense que tu peux pas réussir à créer tout de suite une bonne relation avec Hank. Je pense que ça va se faire sur le long terme, bien évidemment. On a quand même plutôt bien géré, voilà. Par rapport à l'épisode 4, on avait tout foutu en l'air, souvenez-vous-en. Hank a trouvé une piste. Ouais, c'est pas vraiment lui qui l'a trouvé, mais bon. Alors l'autre fin, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est si on se retire de l'enquête. Ce serait totalement con. C'est-à-dire que le jeu s'arrêterait là, je pense. Ce serait un peu con. Ok, très bien. Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce, du coup, 6ème épisode, on va l'appeler comme ça, 6ème épisode de cette aventure vous a plu. Moi, il m'a fait vraiment vibrer. On a retrouvé Marcus, on a essayé de baser une petite relation avec Hank, mais malheureusement, il a un caractère un peu ingrat. Hein. C'est un personnage un peu ingrat, on va pas se cacher, voilà, disons les mots. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour retrouver lors du prochain épisode sur Mankara. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao ciao.